Pourquoi est-ce que désormais ils s'en prennent aux enfants? Pourquoi est-ce que désormais les élites satanistes, pédosatanistes, qui littéralement détestent la race humaine et les humains, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'action, pourquoi est-ce que ils s'en prennent désormais aux enfants, aux êtres les plus innocents de notre univers? Eh bien c'est tout simplement parce que petit 1, ils détestent Dieu. Ils détestent Dieu. Et par Dieu, je veux dire l'énergie de vie, la création, la vie, l'univers. Et la chose la plus pure dans notre univers, la chose la plus pure, qui n'a ni péché, ni mauvaise pensée, ni vice, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Les nouveaux univers. Les univers vierges. Les nouveaux humains. Qui n'ont rien demandé à personne, qui sont l'innocence et la naïveté pure. Un enfant, c'est un peu une terre ultra fertile, dans le sens où il n'y a aucun programme qui est encore rentré dans sa tête, et il ne sait pas vraiment ce qu'il est. Il voit qu'il y a un monde à l'extérieur de lui, mais il n'a pas vraiment connaissance de sa propre nature, de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Et donc un enfant, étant donné que c'est comme un programme vierge, c'est comme un ordinateur vierge, sur lequel on n'aurait installé aucun programme, eh bien l'enfant, tu peux le programmer avec n'importe quel programme, avec n'importe quel discours, avec n'importe quelle connerie. Et donc quoi que tu lui dises, l'enfant te croira. Et donc s'attaquer aux enfants, pervertir les enfants, les sexualiser dès le plus jeune âge, leur transmettre des mauvaises valeurs, des mauvaises énergies comme le doute, la honte, toutes ces choses, la concurrence, le jugement. Alors qu'en réalité, on aurait pu leur transmettre tout autre chose. On aurait pu leur expliquer ce qu'ils sont vraiment dès le plus jeune âge. Et en arrêtant de sous-estimer les enfants et leur pouvoir et leur potentiel, on pourrait vraiment les emmener justement à exprimer leur plein potentiel. Mais c'est volontaire aussi, cette façon de garder l'enfant dans un stade de vibration ultra bas, dans des énergies ultra basses, dans une sphère de conscience pas si élevée que ça. Abrutir les enfants avec des dessins animés complètement éclatés au sol. Moches en plus désormais, à l'époque à la rigueur, nos dessins animés avaient une belle histoire, une belle morale, de beaux dessins, c'était simple. Aujourd'hui c'est moche, c'est stupide, il y a un PD ou une lesbienne ou un non-binaire ou un trans dans tous les dessins animés. Les héros sont gays, ça n'a plus aucun sens. Mais le problème encore une fois c'est que l'enfant il est purement naïf, purement innocent. Et donc tout ça, il va l'enregistrer comme sa norme, il arrive dans un monde qu'il ne connaît pas et donc il se dit ce monde va m'apprendre les règles. Mais si ce qu'on lui dit c'est que il peut être ce qu'il veut, il peut choisir, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de code, rien n'est fixe, rien n'est forcément vrai, son pénis ne détermine pas sa masculinité et son vagin ne détermine pas sa féminité, l'enfant il va y croire. Et il va porter ces valeurs-là pendant sa vie adulte, ou alors jusqu'à que quelqu'un lui fasse réaliser, quelqu'un ou quelque chose, que tout ça n'était qu'un énorme mensonge et qu'on lui a volé quelque part tellement d'années de conscience, tellement d'années de vie qu'il ne pourra plus rattraper. Désormais il pourra faire différemment. Mais la plupart ne s'éveilleront pas à ça. La plupart ne s'éveilleront pas à cette réalité, puisqu'ils seront dans des cadres familiaux dans lesquels on les a élevés de cette façon-là. En général, on t'élève d'une façon et puis les gens sont trop fainéants pour changer, pour se remettre en question, pour faire du travail sur eux-mêmes. Et donc, si tu commences à éduquer ton enfant d'une certaine façon, et que ce sont vraiment tes valeurs profondes, alors il y a de grandes chances que tu l'éduques comme ça, jusqu'à sa vie adulte. Et donc forcément, ça les suivra. Et c'est pour ça qu'ils s'en prennent aux enfants. Parce que malheureusement, les enfants, comme je le dis, ce sont des terres purement fertiles. C'est comme des ordinateurs sur lesquels on n'aurait mis aucun programme, aucune application, rien, strictement rien. Et ensuite, on va les programmer au fur et à mesure de leur vie, de leur existence, de leurs jours qui passeront. Et c'est pour ça que le système scolaire, il est ultra dangereux. Tu te rends compte quand même, est-ce que tu te rends compte? En 2024, aujourd'hui, un enfant, à 3 ans, il a déjà un emploi du temps, une hiérarchie, des collègues, des supérieurs, des superviseurs. À 3 ans, on lui dit « Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ?» Frère, laisse-le être un enfant maintenant, on lui demander qu'est-ce qu'il voudra faire plus tard. Cette question est tellement anxiogène, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? T'as l'impression que tu peux donner des mauvaises réponses, t'es même pas sûr de toi, tu sais même pas ce que tu veux faire maintenant, tu sais même pas ce que tu veux faire dans 10 minutes, on te demande qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu te vois faire quand tu seras un adulte, dans la vie active, avec un salaire, un crédit, un appartement à rembourser, un patron, hein? Où est-ce que tu te vois à ce moment-là de ta vie?
Laisse-moi être un gosse, laisse-moi être un enfant, j'ai 3 ans ma gueule, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, laisse-moi jouer avec mes potes, laisse-moi découvrir la vie. Qu'est-ce que tu me racontes d'aller à l'école, d'avoir un emploi du temps? Il sait à quelle heure il se lève. Bon, à partir de 3 ans, il doit se lever à une certaine heure tous les jours. Ensuite, il rentre chez lui, il a le droit d'entrer chez lui, de revoir ses parents à une certaine heure tous les jours. À 3 ans? À 3 ans? Vous vous rendez pas compte que l'école, c'est un test. Jusqu'à il y a encore 90 ans, l'école, c'était à la maison. Sauf que l'humanité, elle n'a pas 200 ans, donc 90 ans, en réalité, à l'échelle de l'humanité, c'est rien. C'est un putain de test. L'école, le système scolaire où tu enlèves l'enfant de sa famille et tu le fais s'instruire, entre guillemets. Alors s'instruire à la rigueur, c'est une chose. Mais non, tu le laisses se faire éduquer par une entité externe qui en plus appartient à l'État. État qui te déteste, qui te taxe dans tous les sens, qui t'empoisonne, qui veut juste faire de toi un pur mouton lobotomisé, un vieux produit de société bon qu'à consommer. Et toi, tu leur donnes tes enfants dès qu'ils ont 3 ans et tu penses qu'ils vont faire du bien à tes gosses et tu penses qu'ils vont leur dire la vérité. Frère, ils mentent aux informations tous les jours. Depuis que les informations existent, ils mentent. Donc s'ils mentent sur les infos, à ton avis, l'histoire qu'ils nous racontent, l'histoire de ce qui s'est passé dans le monde, etc., tu penses que c'est vrai? Pourquoi est-ce que le cours d'histoire d'un enfant aux États-Unis et le cours d'histoire d'un enfant en France ou le cours d'histoire d'un enfant au Maroc ne vont pas dans le même sens? Pourquoi? Pourquoi les enfants c'est trop facile? C'est beaucoup trop facile. Pareil pour les pédophiles. L'enfant, si tu lui dis depuis qu'il est petit que voilà, il est venu sur Terre, c'est un humain, etc., etc., cool, tu lui racontes à peu près, on va dire, le discours général, mais tu lui dis aussi que voilà, cet enfant, il est venu aussi pour assouvir les besoins sexuels, les désirs sexuels des adultes aussi. Mais tu lui mets ça dans la tête depuis qu'il est tout petit. Il va croire que c'est normal, il remettra pas ça en question. Il va pas poser de questions, pour lui ce sera normal. Ça fera partie de sa programmation. Parce qu'il n'a pas de code, il n'a pas de point de comparaison, il ne sait pas que c'est pas normal, il ne sait pas que c'est malsain. Donc tu vas dire à l'enfant, écoute, voilà, tu as 3 ans, 4 ans, super, tu es un enfant, t'as le droit de jouer avec tes copains, etc., etc. Et voilà, t'es aussi venu sur Terre dans le but d'assouvir les désirs sexuels de tes maîtres. Alors parfois il en aura un, parfois plusieurs, parfois ce sont ses propres parents, c'est ce qu'on appelle l'inceste, ce sont ses propres parents. Parfois il y a des familles, des pères et des mères qui couchent avec leurs enfants et qui font coucher leurs enfants ensemble. C'est atroce, c'est atroce. Mais c'est la réalité des êtres humains. Même si c'est atroce, c'est la réalité. Et ça, il faut ouvrir ses yeux là-dessus. Vous pouvez parcourir le Deep Web, les gars. Il y a énormément de sites incestueux, pédophiles. Énormément. Il y a des sites spécialisés là-dedans. Dans l'inceste pédophile. Donc c'est pas un oncle qui baise avec sa belle-sœur, sa tante ou je ne sais quoi. C'est un enfant qui se fait troncher par ses parents, une petite fille ou un petit garçon qui doit sucer son père, qui doit lécher sa mère. Un père qui baisse ses enfants pendant que sa femme... c'est dégueulasse, c'est atroce au possible. Mais ça existe. La part d'ombre de l'humain, la part d'ombre de l'être humain, de l'espèce humaine est énormissime. Énormissime. Je ne sais combien de variantes de délires sexuels malsains, néfastes, evil shit man, evil, qui existent dans l'esprit des gens. Mais ça, les enfants, encore une fois, ils ne le savent pas. C'est la cible idéale, c'est la cible la plus facile. Ils ne parleront pas parce qu'ils penseront que c'est normal. On leur dira, de toute façon, si tu parles, je te défonce. Quand t'as un adulte qui fait 5 fois ta taille, 10 fois ton poids, te dit, si tu parles, je te défonce, en général, tu la fermes. Ou alors tu dis, si tu parles, tu seras un très mauvais enfant. Il y a des démons qui viendront te voir et qui te feront faire des cauchemars horribles. Et ils viendront te manger pendant que tu dors, etc. L'enfant, il va y croire et il va se taire. C'est pour ça qu'ils s'attaquent aux enfants. Et ils ont essayé de s'attaquer aux parents. Ils ont mis le système en place, la matrice. Ils ont forcé les gens à travailler pour leurs besoins vitaux. D'abord que les hommes, puis ensuite les hommes et les femmes. Maintenant, les femmes réclament d'elles-mêmes d'être des esclaves de la matrice. Les hommes ne savent plus comment s'en sortir là-dedans. Ils ne trouvent plus leur place. Les couples n'ont jamais été aussi instables,
aussi fébrile, aussi fragile. Les gens n'ont jamais autant été concentrés sur le physique, sur le superficiel, et non pas sur l'âme et la divinité de l'humain. On consomme plus que jamais, on gaspille plus que jamais, les inégalités sont plus larges que jamais, les valeurs sont inversées comme pas possible, on prône tout ce qui est négatif, malsain, néfaste, et on dit que tout ce qui est sain, beau, naturel, divin, c'est traditionnellement vieux et outdated, et tout ce que tu veux, et c'est des pensées du Moyen-Âge. Ils ont essayé de piéger les humains, mais surtout les adultes. Sauf qu'il y a encore des adultes qui restent éveillés malgré ce système qui est mis en place. Et donc maintenant, ils s'attaquent aux enfants. Parce que c'est plus facile. Sauf que c'est là que ça bug. Parce qu'il y a plein d'adultes qui se laissaient lobotomiser, mais qui ont ouvert les yeux quand on s'est attaqué à leurs gosses. Et là, ça a du mal à passer. C'est des humains là-haut aussi. L'élite, c'est les humains aussi. L'élite, entre guillemets, encore une fois. En réalité, ils n'ont rien d'élite. Rien du tout. Mais l'élite, encore une fois, ce sont des humains, c'est-à-dire qu'ils vont faire des erreurs. Donc ouais, ils sont puissants, ils sont connus, ils sont riches, ils ont la force des sociétés secrètes pour avoir plein de soldats partout, des liaisons partout, des liens partout, des connexions partout, des infiltrés partout, pour pouvoir donner stratégiquement certains postes à certaines personnes, etc. etc. Donc ouais, ils ont du pouvoir, ils ont du truc, il n'y a pas de galère, ils ont de la puissance, ils ont des ressources, ils ont ce qu'il faut. Mais ça reste des humains, ils font des erreurs, ils font de grosses erreurs. Ils ont voulu assouvir le peuple, ils ont voulu asservir le peuple avec le Covid, les confinements et les vaccins obligatoires. Ils ont réveillé combien de personnes en faisant ça? Alors certes, ils en ont endormi à vie, certes. Ils en ont même tué, certes. Ils en ont même buté, mec. Mais ils ont éveillé combien de personnes au passage? Ils font des erreurs, ils s'exposent, ils n'ont pas le choix que de s'exposer. Alors, par exemple, ces faux nuages qu'on a au-dessus de la tête désormais, parce que, encore une fois, on va pas revenir sur le débat, ça, c'est pas des nuages. Ça, c'est l'industrie météorologique, les gars. Faites vos recherches là-dessus. Ça, c'est pas des nuages. Ça, c'est de la putain de chimie de merde, ça. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Les adultes ont ouvert les yeux. Donc maintenant, ils s'attaquent aux enfants, étant donné que les enfants n'ont pas de point de repère. Ils essaient même de culpabiliser certains parents en s'attaquant aux enfants, justement. Votre fils ne se sent ni garçon ni fille. Ah, mais soyez pas des mauvais parents en lui disant qu'il est zinzin, qu'il n'est pas normal, etc., etc. Au contraire, acceptez. Dites-lui que c'est tout à fait ça, il a raison, et sinon vous allez être des mauvais parents en vexant les sentiments de vos enfants. Ce monde est complètement fou, mec, tu le sais, mais... C'est pour ça qu'ils s'attaquent aux enfants, majoritairement. L'innocence pure. Et pour cracher sur la gueule de Dieu, pour cracher sur la gueule, encore une fois, de la force de vie et de l'univers. Regarde, ta plus belle création, ta création la plus innocente, ta création la plus divine, la plus pure, la plus candide, la plus innocente, la plus naïve. Regarde ce que je lui fais, regarde ce que je lui mets dans l'esprit. Regarde ce que je vais faire comme adulte de ce que tu as créé. Regarde ce que je vais en faire, regarde comment je vais le transformer. Regarde comment je vais le perdre. C'est le combat du diable. C'est des soldats du diable. Donc ils détestent Dieu. Et comment est-ce qu'il montre qu'il déteste Dieu? En s'attaquant à sa plus pure créature, qui est les enfants. En violant cette créature, en traumatisant cette créature, en traumatisant cette créature sur le plan physique, mental, en malmenant cette créature, en l'emmenant à se transformer en un humain nul, asservi et pas utile, qui n'aura jamais eu conscience de sa propre divinité. Il déteste les enfants, il déteste les humains. Si vous saviez.